Salut les amis, sincèrement c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore avec vous une fois de plus. Je profite pour dire un grand merci à toutes ces personnes qui commentent, qui m'écrivent en inbox. Merci pour ce que vous faites pour nous en apprendre davantage. Et c'est dans ce sens, aujourd'hui nous allons découvrir une chose spéciale, mais qui va vous aider à mieux comprendre votre manière de communiquer avec la vie. À mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment l'environnement fonctionne, comment est-ce que je communique avec l'univers pour avoir ce que je veux et qu'est-ce qui influence ma communication à l'univers, qu'est-ce qui se passe derrière. Voilà, nous allons voir le derrière du rideau. Vous savez, quand on va sur les scènes, il y a quelque chose qui se passe derrière le rideau avant que l'on ne voit ce qui se passe sur la scène. Donc, je vais vous montrer derrière le rideau qu'est-ce qui se passe avec l'univers pour que nous puissions maintenant expérimenter comment les choses se passent sur la scène. Alors, je voudrais ensemble qu'on comprenne un certain nombre de faits de la vie. Lorsque tu prends ta télécommande et tu allumes la télévision, qu'est-ce qui se passe? La télécommande est ici, mais toi tu appuies et la télé s'allume de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Que la télécommande communique avec l'écran de télévision. La télécommande envoie ce qu'on appelle un signal. Ceux qui sont beaucoup plus dans le domaine vont parler d'ondes. Mais qu'est-ce que c'est pour une personne lambda? Une personne qui ne s'y connaît pas dans les histoires de ondes, signal, mais qui sait que quand il prend sa télécommande, il allume. Ce que la télécommande envoie, c'est ce qu'on appelle de l'énergie. Et lorsque je reviens à la télécommande, à ce qui t'entoure, aux objets, à la chaise, à la table, tout ce qui t'entoure comme objet, de même que toi-même, tu vas comprendre que nous sommes faits de ce qu'on appelle d'atomes. Et les atomes, lorsqu'on va beaucoup plus loin, sont ce qu'on appelle de l'énergie. Alors, si jusque-là, tu conviens avec moi, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Quand tu prends une poste radio, un poste radio, voilà, je pense que c'est mieux ainsi. Quand tu prends un poste radio, tu veux allumer une station radio. Donc, tu câbles la fréquence de cette station radio et tu mets ton antenne pour pouvoir capter. Qu'est-ce que tu captes avec l'antenne de ta radio? Tu captes des signaux. Et ces signaux sont appelés encore de l'énergie. C'est la même chose quand tu prends ton portable pour appeler quelqu'un. Tu composes le numéro, tu envoies le signal et la personne de l'autre côté peut recevoir de n'importe où. C'est ça qui fait que nos réseaux nous permettent de communiquer les uns avec les autres parce qu'ils ont compris ce principe que tout est de l'énergie. Donc, toi qui me regardes, tu es de l'énergie. Tout ce qui est autour de toi, c'est de l'énergie. Moi, je suis de l'énergie. Tout ce qui est dans l'univers, c'est de l'énergie. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre derrière le rideau de l'univers. Et lorsque tu commences à comprendre que tout est de l'énergie, tu peux te demander, mais comment cela s'explique-t-il qu'on voit les choses solides? Comment cela s'explique-t-il que si tout est de l'énergie, j'arrive quand même à voir que la chaise est différente de la table et que les choses sont beaucoup plus solides à tel niveau, plus que tel niveau? Je vais revenir à l'exemple de ce qu'on appelle la roue. Lorsque tu prends un pneu et tu tournes ça rapidement, si tu remarques bien, plus tu tournes le pneu beaucoup plus rapidement, tu n'observes plus, tu ne vois plus correctement les roues qui sont dans le pneu. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais mieux tu commences à baisser la vitesse à laquelle le pneu roule, tu commences à observer les roues qui sont à l'intérieur du pneu. Filmez une voiture qui passe sur la route. Faites jouer l'image en boucle en l'accélérant à l'infini. Et la voiture disparaît. Alors quelle preuve est-ce qu'on a de son existence? Plus la vitesse est intense, plus tu ne vois plus. Et plus la vitesse baisse, mieux tu vois. C'est pour ça la formule de l'énergie est ceci. Masse fois la vitesse de la lumière au carré. C'est pour te dire quoi? Plus la vitesse est intense, mieux on ne voit pas. Et mieux la vitesse est beaucoup plus basse, mieux on appréhende ça en matière de solidité. On se dit ça c'est solide. Donc ce qui différencie une chaise d'une table, c'est la capacité de la vitesse à laquelle leur masse corporelle évolue, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ça qui différencie un individu d'un autre. Donc, il faudrait que tu commences à comprendre que, waouh, donc c'est la vitesse
à laquelle nos cellules ou nos atomes évoluent qui fait la différence d'une personne X à une autre personne Y. Et c'est cette vitesse, les gens vont parler de vibration. Mais je ne vais pas te parler de ça pour cette vidéo. Je voudrais juste que tu comprennes que tout est de l'énergie. Et dans ma prochaine vidéo, je vais aller un peu plus loin pour t'expliquer en réalité qu'est-ce qui caractérise ces différents types d'énergie que nous sommes et comment est-ce que nous communiquons avec l'univers pour créer notre réalité, étant donné que tout est de l'énergie. Alors, si tu n'as toujours pas compris, tu peux toutefois demander dans les commentaires. Je vais revenir avec d'autres exemples pratiques qui vont te permettre d'appréhender cette idée ou ce concept que beaucoup ont du mal à comprendre. Et au-delà de ça, partage, j'adore lire vos commentaires et à notre prochain épisode. Je vous aime.